Madame, Monsieur, bonsoir. Premier titre de ce journal, évidemment le mondial. C'est dans une heure maintenant que l'équipe de France va jouer sa qualification pour les demi-finales. Depuis 8 ans, on attendait cette rencontre choc, rencontre mythique France-Brésil. Deux équipes qui se connaissent bien. Il y a un face-à-face sur le terrain entre Zidane et Ronaldo. Les Bleus sont confiants, ils sont prêts. Alors à quoi ressemblait la journée des tricolores aujourd'hui, entre concentration et repos avant d'entrer dans le stade? Manuel Tissier, Vincent Bouffartigue. C'est l'heure de sortir du bois. Ce soir, les Bleus fermeront un chapitre ou écriront une nouvelle histoire. À l'heure de la traditionnelle promenade ce matin, les joueurs, enfermés dans leurs pensées, avaient forcément conscience de vivre une journée particulière. Brésil-France ou le songe d'une nuit d'été. Il y a l'excitation, le fait de rencontrer des grands joueurs aussi. Ça va être un beau stade, il va y avoir du monde. Il y a une place en demi-finale qui va se jouer. Et bien sûr, pour nous, en tant que joueurs, c'est un rêve, quoi. C'est magnifique. Les supporters français n'ont jamais été aussi nombreux au pied de l'hôtel depuis le début de la Coupe du Monde. Ils n'auront aperçu leurs idoles que quelques minutes. Cet après-midi, les Rives du Main ont retrouvé leur quiétude. Aucune clameur pour troubler le repos des footballeurs. Le rituel est immuable. Sieste, collation, puis causerie du sélectionneur. On l'oublie souvent avec le Brésil. C'est une équipe qui a des qualités athlétiques, avec des joueurs qui ont des qualités athlétiques largement au-dessus de la moyenne, mais on parle toujours de leur technique. Mais physiquement, c'est aussi du solide. 42 000 privilégiés assisteront ce soir à la revanche de la finale 98. Les Bleus sont arrivés il y a 3 quarts d'heure au Waldstadion de Francfort, suivis de près par les Brésiliens. Le spectacle peut commencer.